Bienvenue dans ta zone rouge, Yamina. On a chacun des questions à te poser. Je vais ouvrir les festivités avec une première question qui me taraude. J'ai constaté que sur ta chaîne YouTube que tu développes à fond, et bravo pour ça, Merci. Tes vidéos sur les dessous de tes opérations de chirurgie esthétique que tu as pratiquées en Tunisie auprès d'un organisme que je ne citerai pas parce qu'ils ont essayé de me causer des problèmes aussi. Et j'ai eu gain de cause, j'ai gagné mon procès, je tiens à le dire. Félicitations. Eh bien, elles ont disparu. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai reçu un petit message de YouTube me disant que j'avais utilisé des droits d'auteur. Enfin, je parlais de ce fameux endroit où j'ai fait mes opérations et ils ont fait supprimer mes vidéos par YouTube. Tu peux nous rappeler juste le contenu du coup de ta vidéo? Alors c'est simplement, je disais un peu que j'avais fait une opération chirurgicale dans le cadre d'une émission, Oui. mais après avoir vu l'évolution de ma chirurgie et des retours de certains Certaines patients, c'est des patientes au final, clientes c'est pas faux, mais c'est des patientes. Des retours négatifs, j'ai voulu prévenir les gens en fait, simplement parce que c'est mon rôle aussi. Et au final, on a supprimé mes vidéos. Et voilà. Pourquoi tu disais quoi dans ces vidéos? Qu'est-ce qui Je disais justifiait qu'on a voulu te faire taire? D'accord, je disais qu'au final, c'était fait à la chaîne là-bas, qui prenait des candidats télé-réalité pour faire des opérations, mais que derrière, il y avait énormément de patientes qui venaient, qui n'avaient pas le personnel pour s'occuper de chaque personne dans les règles. Et que moi, j'avais une asymétrie, j'avais une poignée d'amour qui n'avait pas été liposucée, j'avais un creux sur une fesse. Ça n'engageait pas ma condition médicale, c'était pas vital, mais c'était pas esthétique. Et pour la chirurgie esthétique, du coup, c'est un peu contre-productif. Et du coup, j'ai simplement dit la vérité, j'ai pas été haineuse, j'ai pas été rageuse, donc j'ai trouvé ça dommage que du coup on s'attaque à mon contenu, que j'ai mis du temps à créer en plus. Et puis c'était vraiment informatif. Mais tu penses que c'est justement cette société, cette personne-là, enfin je veux dire, cet organisme par contre, qui a fait en sorte de bloquer ta vidéo? Complètement, parce que j'ai ressorti une vidéo à la suite qui est toujours disponible où je donne pas le nom. Et bizarrement, celle-là, elle n'a pas été supprimée. Alors moi, juste à titre informatif, dans la même veine que toi, on m'avait fait tenter de supprimer mon interview de Mélodie, rappelez-vous, qui était partie auprès d'un fameux organisme. Bien évidemment, YouTube, je leur ai donné toutes les preuves parce que je suis en lien avec eux. La vidéo, elle a été remise, mais par tous les moyens, on a essayé de me faire taire. Tu n'avais pas une clause de confidentialité? Non. Pas du tout. Non, je ne l'ai jamais signée. En fait, t'as pas voulu la signer? Quand on a essayé de me faire signer quelque chose sur place, et j'ai dit non, simplement j'ai lu et j'étais pas en accord et j'ai demandé qu'on me change plein de lignes sur le contrat. Ils m'ont dit oui, on va le faire, ils l'ont jamais fait, du coup j'ai jamais signé, j'ai fait mon émission et quand je suis partie, j'avais toujours pas signé de contrat et puis c'était terminé, je signerai plus rien en fait. En parlant de chirurgie esthétique, et après ce sera à Jinda de poser une question, ta bouche a été très commentée dans tes dernières vidéos, ta bouche pulpeuse. Apparemment, certains abonnés trouvent que tu es méconnaissable physiquement. Honnêtement, moi ça me fait sourire parce que depuis que je suis petite, on me parle de ma bouche, etc. Et j'étais un complexe avant parce que je trouvais qu'elle était trop grosse et tout par rapport à mon visage. Du coup, moi, ça me fait rire, mais après, je me dis, on peut critiquer parce que si jamais ma bouche m'aurait pas plu, peut-être que j'aurais fait des injections. En fait, je suis pas contre la chirurgie, donc ça m'affole pas. Mais je trouve que c'est un compliment de me dire, ta bouche, elle est belle, elle est grosse, tu l'as refaite, on te reconnaît pas. C'est pour ça que tu as eu un grand sourire quand je t'ai dit ça. C'est à toi, Jinda. Tu as dit, Sarah Frézou, avant de l'avoir dans Les Anges, j'appréhendais. C'est un outil de la prod. Quand il y a des gens qui vont dire des trucs en secret, elle va les ramener devant la caméra. Alors, Sarah Frézou, un outil de la prod. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après, c'est pas un outil, c'est pas une victime de la production, elle en est consciente. Mais j'ai vu de mes yeux Sarah Frézou ramener des histoires à l'écran. Elle n'aurait pas pu le savoir de elle-même. Donc je pense qu'on nous entend à travers les micros. La prod lui dit, il faut forcément le ramener à l'écran. Il n'y a pas quelqu'un de la production qui va se ramener et dire il s'est passé ça. Et clairement, je la vois dire des mots parfois que des candidats ont dit ou que j'ai dit, comme ça au milieu d'une séquence. Et je me dis, elle n'a pas pu l'entendre, elle n'est pas partout. Et en fait, donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'au final, tout ce qui se passait en off est ramené en in. Et je pense parce qu'il faut un personnage qui n'a pas peur d'affronter les autres. Et je pense que Sarah Frézou n'a pas peur d'affronter les autres. Bah oui, parce que dans les médias, on avait vu Yamina fait des révélations accablantes sur Sarah Frézou. C'est accablant, c'est le cas? Non, pas du tout. C'est une vérité. C'est une vérité que peut-être on mettra plus les productions que Sarah Frézou, quoi, en fait. Mais pour moi, oui, c'est une petite peste, en gros. Pas une petite peste, c'est qu'elle a le gaufre de ramener des choses. Non, ce qui est peste, c'est de vouloir cacher des choses et les mettre en off alors qu'elles servent à raconter une histoire à la télé. Que ce soit des choses de couple et tout, je l'ai vu ramener des trucs, moi-même j'étais là, j'écoutais. Elle fait bien son travail, quoi. Non, au contraire, je trouve ça cool de ramener des choses que des candidats ont essayé de cacher. Mais c'est pas la demande de la production. C'est la production qui doit lui dire il s'est passé ça, on a entendu ça, balance-le. Et dans une vidéo YouTube, d'ailleurs, tu disisais aussi que les candidats se manipulaient entre eux. Oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai entendu ça. Oui, complètement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont
je sais pas, moi, déjà, ils vont utiliser ce que tu dis pour créer des histoires. Tu vas dire un petit truc, oh, j'ai un crush. Ah, je vais aller le répéter, comme ça, on va mettre en avant. On va entendre que c'est moi qui ai parlé du crush, je vais vous mettre ensemble. Enfin, les gens vont aller soutirer des informations sur toi, même en off, etc., pour après ils ont faire, même allez, tu kiffes sur lui, allez. Finalement, ils ont même plus besoin de la prod pour les guider. Bah non. Mais d'ailleurs, pour la production, tu t'as dit dans une des vidéos YouTube que tu as faites, parce que j'adore ta chaîne, d'ailleurs, suivez-la. Oui, c'est mon ami. J'ai vu aussi que tu avais dit, et moi j'étais surprise et étonnée, je te l'avoue, parce que moi ça m'est jamais arrivé, qu'on t'ait demandé de dire des choses en ITV. Vous savez, ces moments où on est au confessionnal avec le fond vert, qu'on t'a demandé de dire des phrases en interview. Ça c'est ouf. Ça, c'est fou. J'ai pas le droit de dire quelle émission. Voilà, tu peux pas nous dire sur quel tournage, parce que moi, ça m'étonne. Je pense pas que ce soit le nôtre, parce que moi, on m'a rien dit. Non, nous, on a eu les petites phrases, par contre. Tu les as eues. Tu sais, quand on va et on te dit de dire « Ah, super, ah, génial, machin et tout ». Des petites phrases, des mini-phrases. Moi, je l'ai eu dans les toi, t'as eu? Non, moi, c'était toujours « Reviens au présent, Sabrina, parle au présent ». On a eu, vers la fin, une séquence spéciale où elle avait un papier, elle te demandait de dire « Ah, trop bien, ah, on va pouvoir les inclure après ». Ça, c'était soft. Ça m'a pas dérangé. Oui, mais juste quel est le but de ça? Mais de pouvoir, quand par exemple on va en activité, il se passe un truc, ils peuvent le mettre quand ils veulent en fait, ils ont des réactions. Mais moi ça m'a pas dérangé les réactions. Par contre, une des émissions que j'avais faites qui n'était pas avec toi, on m'a clairement dit de dire des phrases où parfois il y avait des noms. Et c'était et je savais exactement où ils allaient les placer. C'était une émission d'amour déjà. Moi j'en ai pas fait beaucoup, mais je le dirais pas parce que j'ai un contrat et que j'ai pas du tout envie de payer pour ça. Mais c'est véridique, par contre véridique. Et véridique que par contre dans Les Anges on nous a dit pour des petites réactions de lui dire aussi. Moi c'était Kim Glow qui en interview en toute intimité m'a dit qu'ils avaient mis sa voix, enfin ce qu'elle disait sur des dauphins. Oh, je suis amoureuse, je l'aime tellement, sur un garçon. On me l'a déjà fait aussi. Non mais sur des dauphins quoi. Non, moi c'était pas un dauphin, mais c'était un garçon sur un autre. C'est-à-dire que je parlais de David, un bon pote à moi, et on l'avait mis sur Quentin à l'époque. Mais c'est quoi ta réaction à ce moment-là? Tu te dis, tu vas pas voir la prod? Non, parce que c'est pas quelque chose qui est dramatiquement mauvais pour moi en fait. C'était des sentiments, peut-être que j'aurais pas osé le dire sur Quentin, mais sur David, parce que c'est un ami, j'avais plus de facilité. En parlant de Quentin, t'as eu des nouvelles de Quentin? Non, bah non. J'ai vu qu'il était il a l'air très amoureux et sa copine est hyper belle et ça fait longtemps maintenant. J'ai plus aucune animosité, juste tout le bonheur du monde. Quentin Garcia. Quentin Garcia, le frère du frère de T'es passé à autre chose. C'est comme une histoire de jeunesse, oui. Oui, après il y a eu Florian. D'ailleurs, Florian, j'aimerais tous les faire. Et d'ailleurs, allons-y. Elle avait dit que c'était mon amie, non? Je suis censée être sa pote. D'ailleurs, moi ça m'a fait beaucoup rire quand on a dit Askip, elle fait de la sorcellerie Yamina pour Florian. Genre que t'aurais fait de la sorcellerie pour envoûter Florian. Non, parce que genre bidi bidi badi boum. Genre I am genre bidi bidi badi. C'est une blague. C'est une blague. Bidi bidi badi bi boum. Bidi bidi badi bi boum. Merci Sabrina. Grâce à toi, on n'a pas entendu ce que j'ai dit, c'est super. Moi, j'ai entendu en tout cas. Non mais c'était une blague, je le dis. Hein. Je suis lourde. Aujourd'hui, je suis lourde. Et donc sorcellerie ou pas sur ton ex? Bah non. Non, j'ai pas, ça n'a pas. Jamais je fais de sorcellerie déjà, tout court. Si je pouvais sur certaines personnes. Mais non, bah non, c'était de l'amour, c'était un amour sincère. Ginta. Et en parlant de contact, moi, il y a un mec dont je suis folle amoureuse. Un rappeur dont je suis vraiment très amoureuse. Moi, je connais pas bien les rappeurs, vas-y. Nekfeu, tu connais pas Nekfeu? De nom. Nekfeu. De nom. Si, quand même. Si tu me regardes, Nekfeu, je t'aime. T'as une touche. Non, mais voilà. Et tu as quand même déclaré que tu avais eu des préliminaires. Genre rac tac tac avec Nekfeu. C'est toi qui l'as déclaré. Alors c'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est pour ça que ça me... Ouais non, c'était Quentin qui avait sorti plein de notes audio qu'il voulait envoyer à des médias et qui m'a dit qu'en gros il me menaçait avec plein de choses qu'on s'était dit, tu sais comme quand t'as un ex et tu parles sur l'oreiller. Et en fait au lieu d'attendre qu'il le fasse, et en fait il me tenait un peu en laisse avec ça, il me dit ouais je vais dire comment c'est tout. J'ai dit bah si, moi je l'assume en fait, je vais le dire de moi-même, sauf que j'avais pas du tout envie, simplement parce que bah du coup bah déjà c'est privé, puis en fait c'est des choses que tu dis à ton ex sur l'oreiller, et simplement parce qu'en fait ça n'a aucun intérêt. Ça va faire rire les gens. On peut savoir pourquoi Sabrina fait comme ça quand on pas. parle de Nekfeu? Non, pas du tout. Non, déjà, puis c'est un autre truc, c'est que du coup... Dans l'univers et des minables. Et des news de Nekfeu? Non, pas du tout. Pas du tout, et honnêtement, je préfère... Enfin, c'est quelqu'un de très... timide, enfin, il parle pas beaucoup dans les médias et tout, et c'est pas du tout quelque chose dont j'ai envie de parler. Salope. Non, mais préliminaire en tout cas. Non, mais attends, stop, on va parler avant. Ouais, non, mais c'est même pas Excusez-moi, comportement inapproprié. Ouais, de ouf. Non, mais Yamina, j'ai oublié. C'est quand même bizarre que vous trouviez ça normal. J'étais en train de me dire, genre, c'est normal. Tu
trop Mais bien, j'avais là. complètement oublié. Non mais je me suis dit mais c'est pas possible, elle peut pas être comme ça, pourquoi elle fait ça? Il s'est passé quoi entre Nekfeu et Yamina? Franchement, tu sais, tellement c'est Franchement, mon j'aurais amie. jamais Tu vois, osé. comme je protège mes amis, Ouais. j'allais rien dire. Elle a dit le mot préliminaire, j'étais prête à Elle m'a l'enchaîner. regardé en mode vénère. J'avais, franchement, cette tellement c'est mon amie et tellement ça m'a saoulée, j'ai fait un mur là, j'ai fait comme si elle n'existait plus, je la regardais plus. Par contre, toi, je te connaissais pas, j'allais partir sur toi, heureusement pour toi, parce que t'as dit le mot. Je lui dis, vas-y, ils sont en train de se foutre de ma gueule, je vais m'énerver. Ça se pense que ça va se voir à mon visage. J'ai vu. Mais j'aurais jamais fait ça. Mais je savais que c'était toi le comportement inapproprié, mais j'avais zappé. Alors- je me suis dit, vas-y, je vais la laisser, elle est dans sa délire. De mon côté, Yamina, j'aimerais savoir qui est le candidat qui était venu te voir pour te dire que tu lui plaisais alors qu'il était déjà en couple avec une autre candidate sur le même tournage. Thibaut. Non, je rigole pas, mais c'est pas une question pour un champion. Il y a quelqu'un Thibaut, qui a quelque osé chose. faire ça. Ça faisait très Samuel Etienne. Thibaut quelque chose. Thibaut qui? Bah, il y a qu'un Thibaut Garcia. Thibaut non, il y a Garcia. un autre. Thibaut qui? Thibaut Non. Cour. Ben non, si c'est Thibaut Garcia. Ah, il s'appelle pas Thibaut alors. Si, il s'appelle C'était Thibaut. le frère Mais de... toi, tu sais, normalement, si t'es Tu sais. professionnel, tu dois savoir. Bah oui, mais des Thibaut, Des Thibaut. Thibaut dans la télé-réalité, c'est pas possible. Ah, c'est- Bah, l'un chez nous, il n'y a pas de souci. L'ex a une. Elle a. Oh, Ah, je suis c'est mauvaise bon. à- La blonde. Ouais, elle a fait. Et Maquetman. Tu l'as reçue. Ah, mais Thibaut de Richicitu. Thibaut de Voix- de- Tibbs. Thibaut Morgado. Thibaut Morgado. Voilà, parce que moi je dis Morgado. Tibbs. Ah, Thibaut Tibbs. Morgado. Ok. Thibaut Morgado, mais je suis pas là. Moi je suis intime. Ah, Moi carrément. je dis Tibbs. Tibbs. elle a quand même dit je suis pas la seule. Hein. Oui, bah, c'est pas une news, hein. De quoi? Que j'étais pas la seule qu'il a essayé de chafouiner sur les réseaux, c'est un peu ça. Mais c'est parce que t'es mignonne. Non, je pense qu'il aime bien, je pense qu'il aime bien plaire. Juste chiner. Ouais, je sais pas. Chelou. C'est Comprends pas. marrant, hein. Il ressemble pas à un charreau pourtant. Hein. Ah, tu sais, faut se Ouais, méfier. je- Non mais pas possible. Bah oui. Ginda. Non mais là ça fait trop de salope. C'est trop. Franchement, je t'aurais pas baisé, moi. Elle m'aurait même pas baisé. Ben, franchement, ça aurait pu être crédible. Ça En passe, fait, hein. depuis le début, tu le fais. Ouais. Mais oui. Ouais. Mais au début ça. Moi, je me enfin, suis dit, elle a des là ça fait beaucoup. Je me suis dit, ça y est, c'est son anniversaire, ça lui montait à la tête, roue libre. Les ça, filles, alors. une de vous a-t-elle une question pour conclure cette zone rouge avec Yamina Nia? Oh, ben, heureusement que j'ai posé la question. Alors Yamina. Comportement inapproprié. Non, non. Non, juste la folie. Non. Non, et c'était comment avec Nekfeu? Comportement inapproprié.